Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Sophie Grimbert, auteure de ce nouveau livre, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir. C'est aux éditions Max Milo. Bonjour Sophie Grimbert. Sophie Grimbert, alors moi j'ai reçu votre livre, et avant évidemment de le lire, je regarde la couverture. Et je vois Sophie Grimbert, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir. Mais alors, en sortir de quoi ? En sortir de qui ? Qu'est-ce qui se passe, une vie d'enfer ? Alors, est-ce que Sophie Grimbert a été au Biafra, au Vietnam ? Elle était à Gaza ? Est-ce que Sophie Grimbert, que faisait Sophie Grimbert ? Alors, expliquez-nous pourquoi, alors que ce livre, je le dis, il est passionnant, je le recommande, il est très bien fait, et puis c'est ce que vous avez vécu est terrible, enfin, vous avez quelque chose de très très poignant, et puis vous racontez effectivement ce que c'est qu'une secte, on peut dire quelque part, en tout cas, une organisation, on va parler de la Watchtower et compagnie. Pourquoi ne pas nommer dès la couverture ? Alors ça avait été fait à l'origine, déjà bonjour Radio Sud et merci de me recevoir chez vous. C'était à l'origine, le titre c'était L'enfer de Jéhovah, voilà, parce que pas mon propre enfer. Et il se trouve que juste à la sortie du livre, je devais participer à une émission qui ne pouvait pas montrer la couverture parce qu'ils avaient peur d'être attaqués par cette société, par les témoins de Jéhovah, et donc l'éditeur a changé à la dernière minute. D'accord. Mais le titre, c'était L'enfer de Jéhovah. Jéhovah. J'ai été élevée dans une famille de témoins de Jéhovah. Oui. J'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Je me suis fait baptiser à 17 ans. Et je suis sortie de ce mouvement à 42 ans parce que j'en ai été exclue. Et dans le livre, je raconte pas à pas, donc tout ce que depuis l'enfance j'ai eu, des bons moments comme des mauvais moments. Et c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu à l'origine. Hein. J'avais plutôt proposé un livre qui démontait les dogmes jéhovistes. Et par rapport à la science, par rapport à plein de choses, des choses que j'avais un petit peu gardées sur le cœur. Et puis, quand l'éditeur a reçu le livre, il m'a plutôt proposé de réécrire ma vie depuis l'enfance. Votre histoire, bien sûr. Pour qu'on puisse me suivre d'anecdote en anecdote. Oui, et puis c'est important, parce que c'est vrai que vous racontez votre histoire, et votre histoire est très, très forte. Alors, justement, on est là, encore une fois, j'invite évidemment les auditeurs à se reporter à votre livre, mais qu'est-ce que c'est ? Alors justement, on a tous entendu parler de témoins de Jéhovah, tout le monde un jour a eu à sa porte, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens qui tapaient à la porte, nous sommes les témoins de Jéhovah. Au fond, vous, avec le recul maintenant, puisque vous avez vécu une bien bonne partie de votre vie dans l'organisation, disons, comment peut-on définir les témoins de Jéhovah ? C'est quoi ? Alors, les témoins de Jéhovah sont le peuple, ils se considèrent comme le peuple de Dieu. Pour eux, Dieu... Le peuple élu de Dieu, c'est ça ? Voilà, le peuple élu. Alors donc, c'est compliqué. Il y a les 144 000 membres ouins qui monteront au ciel. Et puis, il y a la grande foule qui héritera du royaume de Dieu sur la terre. Là, j'utilise un vocabulaire jéhoviste. Donc, je comprends. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et les témoins de Jéhovah s'appuient sur toutes les prophéties bibliques et prennent la Bible depuis la Genèse jusqu'à la Révélation. Donc, ça fait 66 livres. Et ils se considèrent comme les chrétiens originels, donc ils retournent au christianisme originel en prétendant qu'Adam et Ève et que même Abel étaient le premier témoin de Jéhovah sur Terre. Ah d'accord, ils retournent à Adam et Ève. Oui, voilà, c'est-à-dire que pour eux, toutes les autres religions sont fausses, puisque Satan, le diable, qui a détourner les humains de leur perfection et qui ont été chassés du jardin d'Éden. Du paradis, donc tout ça est vraiment pris au pied de la lettre et d'une façon littérale par les témoins de Jéhovah. Et c'est expliqué d'une manière très, très construite, pas du tout. Enfin, vous avez des réponses à tout. Et donc Satan, ayant détourné la majorité des humains, les humains ayant perdu leur perfection qui avait été donnée par Dieu, évidemment par Ève, comme ça explique aussi beaucoup de choses. Donc leurs enfants ont hérité du péché. Et donc Jésus a dû sacrifier sa vie de fils de Dieu, venir sur terre et racheter le péché des humains. Donc voilà, tout ça vous est expliqué en long, en large et en travers, et c'est votre mode de vie. C'est-à-dire le mode de vie, c'est... Alors c'est quoi le mode de vie ? Le mode de vie, vous voulez dire au quotidien ? Oui.
Alors, comment ça se passe, le mode de vie au quotidien chez les jéhovistes? Alors déjà, bon, moi je suis née, j'ai suivi mes parents, j'allais à la salle du royaume, donc c'est pas une église, ça s'appelle la salle du royaume. Oui. Donc c'est à hauteur Parce que de... vos parents étaient témoins de Jéhovah, Oui. enfin, donc Voilà. vous avez, depuis l'enfance, vous avez baigné... Oui. D'accord. Oui, mais mon père était protestant, enfin sa mère était protestante, ma mère était de famille catholique, et puis ils sont devenus témoins de Jéhovah 5 ou 6 ans avant ma naissance. Alors, on va en parler après cette petite pause, parce que je voudrais savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une conversion ou pas une conversion? Enfin, on va en parler. D'accord. Juste après cette petite pause, à tout de suite avec Sophie Grimbert. Sudradio, terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir, aux éditions Max Milo. Le témoignage très très fort de Sophie Grimbert. Et on parlait justement des témoins de Jéhovah. Vos parents, dites-vous, s'étaient convertis avant votre naissance, c'est ça? Donc vous avez baigné depuis votre naissance, depuis votre enfance évidemment, là-dedans. Et je voulais qu'on parle du quotidien. C'est quoi le quotidien de personnes qui sont jéhovistes, qui croient effectivement, qui sont témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que dans le quotidien ça donne quoi? Ça change quoi? Eh bien, c'est un mode de vie fondamentaliste, puisque tout est constamment baigné, entouré de directives et de principes bibliques, avec une interprétation bien sûr développée par rapport à chaque texte biblique. Et le mode de vie, ça va être donc la prédication, les réunions, donc qui ont lieu Régulière. 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Alors, 5 heures par semaine, pardon. 5 heures par semaine, oui. Mais D'accord. donc, ça fait 3 fois par semaine. Donc, Ouais, il y a d'accord. le week-end, 2 fois dans la semaine. Et on se réunit en quoi? Entre communautés? Comment ça se fait? Comme les catholiques vont à l'église ou les musulmans à la mosquée, c'est-à-dire qu'on va dans cette salle du royaume, qui est le lieu de culte des témoins de Jéhovah. Ça Et s'appelle Salle du Royaume. Salle du Royaume, oui. Et Kingdom Hall en anglais, et voilà. Et puis ensuite, donc il y a la préparation à ces réunions. Donc à ces réunions, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça commence par un cantique, ensuite la prière, le cantique. Donc on chante un chant dédié à Jéhovah. Jéhovah étant le nom de Dieu pour qui les démarque en fait des autres religions. Et puis ensuite on étudie donc je dis on parce que quand je parle des témoins de Jéhovah, je retourne dans le passé, donc je me m'inclus dedans. Donc il y a tous ces préceptes. Donc on va parler de plein de choses. On va étudier aussi la tour de garde le week-end. La tour de garde, ce sont donc des publications éditées par la société Watchtower. Ah oui. Alors cette société Watchtower, donc elle est américaine, cette société. Américaine, ce mouvement provient des États-Unis, de Charles Taz Russell, qui a commencé quand est sorti des Adventistes. C'est un groupement adventiste. Ah oui. Il a emmené avec lui une partie de... Vous savez, c'est au 19e, quand ces nouvelles religions qui se sont mis à étudier la Bible et à chercher des choses qui allaient... Adventistes, Amish, enfin il y a eu tout il ça. Il fallait sortir de la chrétienté, du catholicisme. Voilà, il y avait des mouvements qui voulaient s'opposer. Donc ils s'étaient orientés protestantisme, adventiste, et il a créé ce mouvement. Donc, quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous baignez dans cette culture biblique en permanence. Oui, c'est vraiment dans votre pensée. Tous les jours, on fait la prière avant les repas. Il y a les réunions, donc la prédication, ce prosélytisme. Et on doit constamment avoir une attitude relative, bien sûr, au commandement biblique, c'est-à-dire être des témoins de Jéhovah exemplaires, des chrétiens exemplaires. Alors là-dessus, pas de problème. Si vous voulez, en soi... Si on regarde le dessus de l'iceberg, c'est formidable. Moi, d'ailleurs, si j'ai mis autant de temps à en sortir, c'est parce que il y avait en même temps des choses qui vous attirent. Alors, comment ils attirent les gens? Avec des promesses qui sont censées se réaliser très rapidement. Par exemple, quel genre de promesses? Par exemple, 1975, puisque moi je suis née en 67, mes parents donc ont été convertis dans les années 60. Là, il y avait donc ce livre bleu qui s'appelait « La vérité qui conduit à la vie éternelle ». Qui dispensait des citations d'hommes politiques et de scientifiques qui déclaraient que dans 15 ans, le monde devait s'arrêter parce qu'il y allait avoir la famine sur la Terre et parce que
Donc, eux mettent en relation tout ce qui porte sur la fin du monde, les dangers. Alors, qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui, hein? Et donc, avec ça fait que ils ont réussi en 1975 à faire rentrer beaucoup de gens en faisant croire que comme c'était la fin des 6000 ans de la création, ça allait certainement être une date marquée et éventuellement un moment idéal pour Dieu d'intervenir et de rétablir ce qui était prévu à l'origine dans son dessein, c'est-à-dire le paradis sur la terre et le fait que les hommes puissent à nouveau avoir la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il fallait être témoin. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans cette organisation et qui entrent dans cette organisation, comme on rentrait dans l'arche du temps de Noé, qui pourront être sauvés. Ce qui fait que moi, quand j'étais petite, j'entendais et je voyais des illustrations qui montraient des interventions des anges qui envoyaient, enfin il y avait des boules de feu qui tombaient du ciel et les gens du monde étaient détruits. Donc les gens du monde... L'Apocalypse quelque part, c'est ça. Une certaine Apocalypse, Mais les témoins de Jéhovah sont sauvés. Seuls ceux qui obéissent à Jéhovah et qui reconnaissent sa souveraineté sont sauvés. Donc on vous demande de vous impliquer énormément et de sacrifier votre vie présente et actuelle, parce que tous les sacrifices que vous pouvez faire à ce moment-là vont être récompensés puisqu'Armageddon arrive bientôt. Donc Armageddon, c'est la guerre de Dieu. C'est ça. Avant, il y a la grande tribulation. Et c'est énormément de gens vont disparaître, des millions de gens vont disparaître, mais des milliards. Ou des milliards, oui absolument, mais ceux qui sont élus seront sauvés, c'est ça, et auront la vie éternelle et le paradis sur terre. Ah bon, c'est pas si simple, hein, tout est compliqué. Parce que même si vous êtes témoin de Jéhovah, on vous régulièrement aux réunions, on vous dit oui, mais vous êtes témoin de Jéhovah, mais attention, hein, c'est pas parce que vous portez le nom de témoin de Jéhovah que vous serez sauvé. Jéhovah lit dans les cœurs, donc vous devez obéir tout le temps, tous les jours, et étudier la Bible, lire les publications, prêcher, et constamment, et vous épurer mentalement de tout ce qui peut provenir du monde, pour rester pur. Donc il y a un séparatisme par rapport au monde et aux chrétiens qui se disent les vrais chrétiens. Les autres sont c'est le culte impur, enfin c'est les fausses religions. C'est ça, ce sont des fondamentalistes. Les mécréants. C'est ça, ce sont des fondamentalistes, effectivement. Des fondamentalistes. Oui, mais dites-moi, je comprends pas eux-mêmes. Ils disent qu'il faut être pur et séparé, mais ils ont des travaux, comment ils vivent? Il y a du travail, ils fréquentent le monde impur. Alors justement, c'est pour ça qu'ils se disent nous ne sommes pas une secte, parce qu'on n'a pas de gourou, quelqu'un comme chez Krishna ou dans d'autres sectes où il y a vraiment quelqu'un qui intervient directement. Mais bon. C'est pareil, c'est très subtil parce qu'il y a le gourou, c'est l'organisation. Hein. Oui, c'est cette organisation pour laquelle ils ont des directives précises écrites dans les tours de garde où on demande une obéissance inconditionnelle parce que indirectement on vous dit vous obéissez à Jéhovah. Donc c'est vrai que quand vous avez la foi, que moi j'étais petite, on m'a appris à aimer Jéhovah. Qui commande, bien sûr. Je me dis si j'aime Jéhovah, j'aime forcément l'organisation. Donc l'organisation c'est ma mère spirituelle, Jéhovah c'est mon père spirituel, et donc mes parents je les aime. Et alors je les suis dans toutes ces directives. Toutes ces directives. Et j'ai des bons moments. Alors on va parler de ces directives. Pour le de bon côté et le mauvais côté. Très précisément, c'est important parce que expliquer, en fait, c'est la mise en condition, la formidable et classique mise en condition qu'on voit dans tous les milieux, hélas, dans beaucoup de milieux. Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet du livre, ni le nôtre aujourd'hui, Sophie Grimbert, mais en politique ailleurs, qu'est-ce qu'on applique ça aussi, hein, je veux dire, c'est très répandu, ça, l'homme nouveau et compagnie. À tout de suite. On se retrouve après une toute petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h29 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face avec Sophie Grimbert qui vient nous voir aujourd'hui pour son livre « Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir ». C'est publié aux éditions Max Milo et sachez que Sophie Grimbert répondra à vous, auditeurs, au 0826 300 300. Sophie Grimbert, alors justement, parlons de la conduite au quotidien. Vous dites ils doivent obéir au commandement, enfin peut-être pas 10, il y en a un peu plus je crois. Et vous dites effectivement il y a du bon et du mauvais, mais parlons-en concrètement. C'est quoi les commandements? Qu'est-ce qu'il y a parmi les commandements? Je ne vous demande pas de les réciter tous, mais qu'est-ce qui caractérise justement le fait d'observer religieusement, si je peux dire, les commandements des témoins? Par rapport, il y a ne pas accepter de sang, déjà. De sang. Pas de transfusion sanguine, par exemple. Ah oui, d'accord, oui. Ni de manger des aliments qui contiennent du sang ou de ce qui est étouffé. Donc pas de viande? Si. Si. Et il n'y a pas cachère ni ça, c'est juste il faut que l'animal soit égorgé et que le sang retourne à Dieu. D'accord. Et donc, vous ne pouvez pas manger du pigeon ni du boudin noir et ne pas recevoir de transfusion de sang ou de dérivés sanguins. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas non plus prendre votre sang, le congeler pour éventuellement, en cas d'accident, remettre votre propre sang. Ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Donc, c'est expliqué d'une manière tirée par les cheveux et totalement... sectaire. Ensuite, ne pas commettre la fornication, l'adultère, ne pas boire de façon à être sous, ne pas voler, boire mais très modérément. Oui, voilà, la boisson n'est pas, enfin les alcools ne sont pas interdits. Mais par contre, il faut pas... En revanche, côté sexuel, c'est très réglementé. Pas d'homosexualité, pas d'homosexualité. Voilà, c'est assez régi. Il y a beaucoup de choses qui ont... Il y a beaucoup d'ingérence dans la vie privée, en fait, avec toutes les publications qui vont vous dire la masturbation est interdite, est proscrite, voilà, parce que n'utilise jamais le terme interdit, à part ceux que je vous ai cités au départ. Tout le reste, c'est beaucoup plus... c'est des conseils. C'est suggéré. Alors la masturbation, non, parce que là, il y a des textes bibliques qui sont repris. Hein, d'ailleurs, on retrouve la même chose avec dans le judaïsme ultra-orthodoxe, hein, avec le sperme qui ne doit pas être... désolé messieurs, qui ne doit pas être déversé en vin ou je sais pas. Donc ça sous-entend, ils en arrivent à conclure qu'on ne doit pas se masturber. C'est ça, ouais, d'accord. Pareil pour les cunilingus, pareil pour plein de choses ils vont dans le détail. Ah oui, carrément. Voilà, si vous avez envie de rigoler un petit peu, n'hésitez pas à lire certaines de leurs publications. Oui, ça doit être intéressant. Alors bien sûr, pardon, d'un point de vue moral, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'adhère. Ne pas voler, être des citoyens, comment dire... exemplaires. Exemplaires, pacifiques, mais ils sont régis par une théocratie. C'est-à-dire que les lois de Dieu sont toujours au-dessus de celles des hommes. Et de celles de République ou de l'État. Ah ben, les la lois République, de Dieu sont supérieures à celles de l'État. Ils ne se prosterneront pas devant le drapeau français, ils ne chanteront pas la Marseillaise, interdit de voter aussi, parce que voter, c'est prendre part à, prendre parti pour des partis politiques qui sont dirigés par Satan. Parce que le monde est dirigé par Satan. Tous les partis politiques sont donc dirigés par Satan. Oui, les religions aussi. Toutes celles qui sont en dehors du des témoins de Jéhovah sont dirigées par Satan. Satan égare la terre habitée tout entière. Et donc, si vous avez des amis dans le monde, c'est déjà, ce que j'ai dit, c'est déjà incompatible. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir des amis dans le monde, éventuellement des collègues de travail et éventuellement assister à des pots au travail pour quand même montrer qu'on est un peu social, mais toujours rester sur ses gardes. Et c'est ça qui était infernal pour moi et que j'ai décrit dans le livre. C'est qu'en fait, on me dit oui, tu as été exclu, donc tu te sens frustré, alors tu viens critiquer l'organisation, tu viens salir le nom de l'organisation. Mais je salis rien du tout. J'explique à travers mon vécu et à travers le retour également de tous les témoignages que je reçois de gens qui me disent merci d'avoir osé
dire ce qu'on voudrait dire, mais on n'a pas la force, parce que sortir de ce mouvement, c'est tellement difficile. Parce que, Oui, vous le racontez d'ailleurs. parce que si vous êtes exclu, votre famille ne peut plus vous parler. Donc, parce que vous devenez un homme méchant, vous avez choisi volontairement de retourner dans le monde. Vous êtes comme le chien qui retourne à son vomissement, comme la truie qui va dans son bourbier de débauche. Enfin, ils reprennent les passages de la Bible, tout simplement. Ouais. Et vous êtes une mauvaise influence, vous êtes dangereux, donc il ne faut pas... D'ailleurs, il ne faut pas vous parler. Ils ont des vidéos, des supports audiovisuels, Oui. où ils montrent des exemples de parents qui résistent à l'appel d'un enfant exclu. On voit la mère qui fait la vaisselle, le père qui lit son texte du jour. Déjà, c'est très cliché. Et ensuite, vous avez l'enfant qui est là, qui dit que finalement, si ses parents n'avaient pas tenu ferme à cette coupure, eh bien, il ne serait pas revenu. Donc pour moi, ça, c'est du chantage affectif. Et moi-même, on m'a dit, mais si tu veux revenir, si tu veux nous revoir, si tu veux revivre les moments qu'on vivait ensemble, parce que moi, j'ai fait une famille très unie. Mon frère et ma sœur, on était très unis. Et mes parents, je les aime. Bien sûr. Bon, mon père est décédé, mon ex-mari est décédé, donc je me suis autorisée à écrire ce livre et à parler de choses privées. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Sophie Grimbert, votre mère, vous la revoyez ou pas? Ma mère est toujours vivante, mais quand je vais chez elle, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai pas vue. Et quand je vais chez elle, il y a aucune photo de moi ni de ma fille. Il y en a que pour mon frère qui est témoin de Jéhovah. Qui est resté, lui. Oui, lui, c'est un dur de dur. D'accord. Lui, je l'ai pas vu. Je l'ai vu 3 fois en 12 ans, en 14 ans. Une fois pour un mariage, une fois pour un enterrement et une fois chez le notaire. Oui, c'est c'est plus que strict, quoi. Oui, mais eux considèrent que c'est normal. C'est normal, oui, bien sûr. Ils me disent, mais tu as choisi, tu savais que si tu étais exclu, tu vivrais ça. Oui, mais moi, j'ai été élevée dans une famille qui m'a instruite comme ça. Je me suis fait baptiser à 17 ans parce qu'on me disait... Dis donc, t'as 17 ans, ça fait longtemps que tu devrais être baptisé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des doutes? Tu sais que si Dieu intervient aujourd'hui et que tu n'es pas baptisé, t'auras pas la vie éternelle. Alors pourquoi? Vous ne vouliez pas vous baptiser, vous, à 16-17 ans? Ou pas? À l'époque, je parle d'époque. J'aurais bien voulu ne pas être témoin de Jéhovah, honnêtement. J'aurais bien voulu ne pas naître dans une famille de témoins. Régulièrement, mais pourquoi je suis née dans une famille de témoins de Jéhovah? Et en même temps, je me disais... mais quand même, les gens du monde, ils boivent. Enfin, moi, on me disait qu'à Noël, ils faisaient des orgies, que pour le Nouvel An, ils mangeaient trop, ils couchaient tout le temps, tous les uns avec les autres. Ah ouais. On me décrivait un monde. Vous voulez dire, c'était le stupre et la débauche et Oui. Bon, j'ai une anecdote dans le livre où je parle de mes parents qui nous emmènent en boîte de nuit avec ma sœur. On est à Berlin et il est minuit. Et puis, il y a juste un homme comme ça... qui danse, et puis je me dis, c'est ça une boîte de nuit, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et je me dis, mais les pauvres gens du monde, parce que nous, quand on se réunissait entre nous, c'est vrai qu'on faisait des jeux, on était entre nous, on pense tous pareil, donc on est content, c'est pas dur d'être avec des gens qui pensent comme vous. Bien sûr, c'est le safe space, comme disent les Américains, on est content, on est tous d'accord, etc. Oui. Mais comment ça se fait que vous emmenez en boîte de nuit, vos parents? Parce que j'avais des parents assez, quand même, un petit peu... pas orthodoxe, on va dire. D'accord. Ouais. Et alors, l'exclusion a été dure. Alors, qu'est-ce qui a amené à votre exclusion? Vous le racontez dans le bouquin, mais dans votre livre. Ouais. Alors, je suis passée plusieurs fois devant ce qu'on appelle un comité judiciaire. Ça a changé de nom maintenant, c'est un comité disciplinaire. Comité judiciaire ou disciplinaire, c'est pas mal. Comité judiciaire parce que vous passez devant un tribunal spirituel en fait, mais c'est pour votre bien. Voilà. Bien sûr, c'est toujours pour votre bien. Oui. Parce que quand j'étais fiancée, mon fiancé, en fait, accouche avec moi. Bon, moi je voulais pas, mais je décris dans le livre comment un petit peu ça s'est passé. Et donc, c'est un péché. Avant le mariage, c'est un péché. Donc on le dit à la congrégation, aux anciens, parce que on a peur de jeter l'ostracisme sur l'organisation, sur la congrégation. Il faut en parler. On peut pas cacher un péché, c'est pas possible parce que Dieu vous voit, vous êtes un croyant sincère. Fondamentalement, vous aimez Dieu et vous vous dites non, mais j'ai commis un péché, donc il faut le dire. Donc on le dit. Et puis on nous flagelle pas, on nous tue pas, mais on nous reprend. Et pendant 1 an,
on ne peut plus répondre et mon futur mari n'a pas le droit de faire la prière, voilà. Et ensuite, il y a un discours qui est fait devant la congrégation et à peu près tout le monde comprend qu'il y a eu fornication et tout le monde sait à peu près qui c'est puisque vous pouvez plus répondre. Donc, il y a eu beaucoup d'hypocrisie également dans la façon dont les témoins de Jéhovah sont bienveillants. Hein. C'est une bienveillance qui est brutale et qui est très difficile à vivre. Alors, voilà. Mais quand vous êtes jeune et que vous avez été élevé comme ça, vous subissez les choses parce que vous vous dites que c'est pour votre bien et que vous avez péché. Donc... Et donc, mais c'est vraiment un mouvement, oui, mais c'est un mouvement absolument qui enveloppe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le mouvement, ça s'appelle le totalitarisme. On recevait hier une essayiste qui parlait de ça. C'est, voilà, vous êtes totalement prise en charge, orientée, effectivement. C'est l'obsession de la perfection aussi. Oui, et donc, moi, j'ai quitté l'école à 16 ans. Donc j'avais pas de diplôme parce que en fait j'étais pas très bien, on n'arrêtait pas de me dire et les publications disaient que quand on était jeune les grandes études c'était dangereux, que les grandes études ça servait à rien parce que de toute façon alors 1975 était passé et c'est passé sans qu'il ne se passe rien et donc après 1975 ils ont continué de dire mais que juste un moment parce que vous avez parlé de 1975 qui était la grande lessive, le grand épuration, etc. Même pas d'autocritique, mais pas de dire tiens comment ça se fait 1975 est passé, il ne s'est rien passé. Si il y a eu beaucoup de critiques. Et comment ils expliquaient ça? Alors tous ceux qui ont critiqué soit ont été exclus, soit ont été traités de blasphémateurs ou d'apostats. Voilà, c'est de l'apostasie. Hein. Si vous critiquez l'organisation, vous êtes un apostat. C'est le pire des crimes en fait, parce qu'il y aura pas de pardon pour vous. Donc moi là, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Je ne serai plus jamais pardonné. Alors ils ne croient pas en l'enfer, hein, mais je n'aurai jamais la vie éternelle, voilà. Non mais donc oui, mais eux n'ont pas. Non mais ma question était, on ne se pose jamais de questions. 75 a eu lieu, si vous contestez, l'organisation a des réponses. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que l'organisation est très douée pour avoir un double langage. Dans une publication, elle va dire qu'on ne peut pas calculer cette date. Dans une autre, elle va dire si on peut calculer cette date. Alors je vous passe les détails. Non, ensuite, dans une autre, elle va dire 74. Là, il commence à dire non, on ne peut plus calculer cette date. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'organisation en se disant oui. Bon. 75 puis, années. Après 75, quand il ne s'est rien passé, effectivement, la société a dit ah non, mais nous, l'organisation n'est pas fautive. Ce sont les interprétations des frères et sœurs. Il y a trop d'anciens qui ont mis l'accent sur cette date. D'accord. En fait, ils remettent la faute sur les soi-disant interprétations des adeptes. Alors Sophie Grimbert, pourquoi avez-vous été exclue et qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous le racontez très bien dans votre livre, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez été exclue? J'ai été exclue parce que, à force de constamment passer devant des comités judiciaires et de remettre en question l'enseignement, et puis je n'étais pas bien dans ma vie, j'arrêtais pas de dire à mon mari que voilà, j'ai fait une tentative de suicide, je n'étais pas heureuse, j'étais constamment névrosée, j'avais des symptômes physiques, des étouffements, ce que j'entendais me faisait sortir de mes gonds. Et comme je n'avais pas de réponse, et comme mon fils en fait, il y a un moment donné, j'en parlerai après, donc j'ai été exclue parce que je suis allée chez un collègue de travail qui m'a hébergée avec ma fille, parce que c'était trop difficile à vivre à la maison. Et voilà, donc les anciens m'ont demandé de venir à une nouvelle réunion pour faire un conseil judiciaire. Voilà. Comme je n'y suis pas allée, j'ai reçu un message je n'ai pas répondu au message et donc j'ai attendu d'avoir le message qui me disait voilà, tu es exclu. Alors mon fils, lui, donc 12 ans après, a été exclu aussi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je l'ai retrouvé au bout de 12 ans. Donc, parce que vous ne l'avez pas vu pendant 12 ans. Non, enfin, je l'ai vu parce qu'il venait voir sa sœur de temps en temps, mais lui, plusieurs fois, m'a dit, quand j'allais à Paris, parce qu'il habitait à Paris, et je lui disais, bon, je suis pas loin de chez toi, je peux passer te voir. Il me disait, bah non, parce que, bah non. Mais là, il me disait très gentiment, parce que c'était horrible, parce que je sais. Mais j'ai jamais voulu faire pression. Et sur lui, parce que je refusais de le soumettre au chantage affectif. Donc, rupture avec votre fils, rupture avec vos parents? Oui. Bien sûr.
Et ça a été très dur pour vous, j'imagine, de le vivre comme ça. Oui, c'est très dur parce que, en fait, on me faisait porter la responsabilité de tout ce qu'on m'avait appris et ensuite de ce que j'avais rejeté. Mais moi, je pense que ça, c'est sectaire parce qu'on devrait avoir le droit de sortir d'un mouvement. Si je suis détruite, c'est mon problème. Si Dieu existe, bien sûr, ce que je ne... Voilà. Et en tout cas... Ne me dites pas que vous êtes devenu athée, du coup. Je n'ai plus de certitude, en fait. Plutôt agnostique, on va dire, pour faire court. On va faire une petite pause et on se retrouve dans 2 minutes. Avec vous au 0826 300 300. On attend vos questions au standard 0826 300 300. Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio 13h47, dernière ligne droite dans ce face-à-face aujourd'hui avec Sophie Grimbert. Et nous avons Alain au 0826 300 300 qui nous appelle depuis les Hautes-Pyrénées. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Berkov et Madame Grimbert. Écoutez, j'écoutais comme ça votre émission et ça m'a rappelé en fait une nuit agitée dans un centre hospitalier où j'exerçais il y a 15 ans. Oui. Une jeune femme de 28 ans qui, au décours d'un accouchement, avait un saignement catastrophique au niveau de son col. Et donc j'ai passé un certain temps à essayer de régler le problème. Oui. Et puis bien sûr, elle a été transfusée. Et je suis sorti de ma garde, éreinté. Et le matin même, un coup de sonnerie à mon domicile. Ouais. Et je vois 2 personnes débarquer et puis venir me faire l'apologie des témoins de Jéhovah et m'expliquer qu'il ne faut pas transfuser, etc., etc. Bref. Ouais. Et donc là, je me suis dit, bon, sûrement qu'il y a des connexions entre les centres de transfusion peut-être et puis cette organisation. Et je les ai assez vivement fait déguerpir en faisant comprendre exactement que bon, j'avais autre chose à faire qu'écouter leur litanie, parce que j'ai cru faire mon devoir et sauver cette femme avec l'aide aussi de transfusion, etc., etc. Bien sûr. Voilà. Donc ça a été un effet un petit peu de rappel vaccinal là, cet entretien que vous avez avec Madame Grimbert. Ouais. J'en ai profité pour vous en faire part. Oui, allez-y. Merci Alain. Merci Alain. Oui, alors moi-même j'ai eu 2 enfants et lors de mon accouchement, j'ai signé une décharge parce que je croyais qu'elle était juridiquement valable alors qu'elle ne l'est pas du coup. Parce qu'effectivement, oui, j'aurais refusé une transfusion sanguine. Et ils ont créé un comité de liaison hospitalière pour permettre aux médecins, enfin, ils sélectionnent des médecins à qui ils présentent des arguments et avec des pseudo-connaissances scientifiques qui ont d'ailleurs été très critiquées par je sais plus les termes exacts des médecins, de l'ordre des médecins, en disant ils font des DVD, ils montent des dossiers scientifiques pour essayer de convaincre le maximum de médecins que le sang... Pour combattre la transfusion sanguine. Oui, pour combattre, pour expliquer leur position et c'est vrai que ils ont aussi des avocats très très forts et je suis très surprise que le lendemain ils soient déjà venus chez vous. C'est parce que ils sont très très forts et ils deviennent de plus en plus puissants au niveau juridique. Ils gagnent des procès grâce à la Cour européenne des droits de l'homme qui défend toutes ces organisations contre les victimes elles-mêmes. C'est le monde à l'envers, mais ça pas que chez eux et pas que pour les témoins de Jéhovah. Oui. Merci Alain pour votre appel. On accueille Carole qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Oui, bonjour. On vous écoute Carole. Alors voilà, je voulais témoigner parce que je suis moi-même ancienne témoin de Jéhovah, excommuniée également. Alors après, je peux comprendre tout à fait la réaction de votre invité dont j'ai complètement oublié le nom. Sophie Grimbert. Oui, mais allez-y. Sophie Grimbert, voilà. Alors je peux comprendre que pour elle ça a été un enfer parce que ça a été le cas pour moi où j'ai eu beaucoup de brimades en fait quand j'étais jeune et de restrictions et c'est souvent que moi aussi je me suis dit c'est dommage que j'ai été élevée dans une famille témoin de Jéhovah. Alors je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants.
J'ai été baptisée à l'âge de à peu près de 17 ans, comme Madame Grimbert. Ouais. Par contre, mes 3 autres frères et sœurs n'ont jamais ont été élevés comme moi, mais n'ont jamais pris position en tant que témoin de Jéhovah. Alors, par contre, à contrario de Madame Grimbert, j'ai toujours gardé des relations avec ma famille. Parce que mes parents ont eu l'intelligence de poursuivre ce lien, on va dire, avec vous, indissoluble du sang. Voilà. Alors moi-même, j'ai pris des positions très farouches contre ça, contre l'excommunication. J'avais ma meilleure amie qui était ma témoin de mariage. Je suis moi-même divorcée, que j'ai perdu de vue à cause de ça, parce qu'elle a été excommuniée. Et je me suis toujours révoltée contre ça, et je trouve ça très révoltant que ce lien du sang ne soit pas primordial par rapport au lien spirituel. Je trouve ça inadmissible en fait. Et ce n'est pas du tout en adéquation avec les écritures bibliques. Ah oui, oui, enfin renier sa famille ou que sa famille vous renie, c'est peut-être pas très 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 sain, en tout cas, si on peut dire. Pas du tout, dans tous les sens du terme. Non. Voilà, pas du tout équilibré. Alors je n'ai pas lu encore son livre. Hein. Ben lisez-le, c'est un... voilà. Alors, je vais me contenter de mon expérience. Voilà. Après, voilà, je garde les bonnes choses que j'ai apprises, comme elle le sait sûrement, des valeurs morales, certaines valeurs spirituelles, peut-être différentes de ce que j'ai appris. Voilà. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai suivi plusieurs, alors pas des thérapies, mais j'ai beaucoup de travail par rapport à des lectures. Des soins sur des médecines naturelles, etc., qui m'ont libéré les mémoires du corps, et je veux dire, ça a été très libérateur pour moi. Et écoutez, je l'encourage à poursuivre son chemin, et je la remercie pour son témoignage. Voilà. Merci à vous, Carole. Aussi. On accueille Didier de Romainville. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour David, bonjour Sophie, et bonjour Monsieur Berkoff. Moi, j'aimerais juste savoir comment est fêté Noël chez les témoins de Jéhovah. Comment on fête Noël chez les témoins de Jéhovah? On ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne fête pas Noël. Non, pas Noël, pas les anniversaires, pas le jour de l'an, pas carnaval, aucune fête, parce qu'elles sont païennes d'origine. Ah d'accord. Même la fête de Noël est considérée comme païenne. Oui. Ouais, parce que c'est le solstice d'hiver, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus, et puis que, pareil, la croix, Jésus n'est pas mort sur une croix, donc la croix c'est un symbole satanique. Moi j'ai. Ah Jésus, non mais c'est on connaît pas. Jésus n'est pas mort sur une croix. Non, il est mort sur un poteau, D'accord. Voilà, dans cette position, plus exactement. D'accord. On a une question sur le Facebook qui vous dit, vous avez parlé de médecine, est-ce qu'on a le droit d'être médecin quand on est témoin de Jéhovah? Oui, mais alors, moi je sais que de mon temps, parce que j'ai l'impression d'être un dinosaure, c'était quasiment impossible parce que pour suivre des études de médecin, il fallait adhérer à la théorie de l'évolution. Et alors, je sais qu'ils en ont maintenant. D'ailleurs, c'est vrai que en 98, j'ai regardé, il y avait le pourcentage des bac plus 5, c'est de 2,3 et chez les hommes, pas chez les femmes. Donc moi, je peux vous dire que 2,3%, vous voulez dire? Oui, 2,3% d'hommes qui ont un bac plus 5. Contre les études supérieures, etc. Oui, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc après, quand j'ai quitté, j'ai repris mes études. J'ai un bac plus 5 maintenant. Et donc. D'accord. Ouais. Je voudrais qu'on prenne peut-être Yvette. Bonjour Yvette de Perpignan. Bonjour Yvette. Très rapidement, Yvette, dites-nous, on vous écoute. Oui, bonjour moi, Yvette. J'étais témoin de Jéhovah. Oui. Je suis partie de moi-même. On m'a pas embêtée, je suis partie de moi-même parce que j'étais incapable d'obéir à tout ce qu'on me demandait. C'était trop pour moi. Mais je suis restée chrétienne. Et en tant que chrétienne, je rends à Dieu ce qui est à Dieu, mais à César ce qui est à César. J'habite en France par hasard. Je suis citoyenne du monde, je le dis bien, parce que j'obéis au règlement intérieur de la France, ce qui est normal puisque j'y habite. Mais par contre, s'il y a 2 milliards 200 millions de chrétiens, s'il y a 1 milliard de musulmans, s'il y a 1 milliard de judaïsme, et si les restes, on est rendu à presque 5 milliards, obéissez ne serait-ce qu'à la Bible ou au Coran, il y a marqué tu ne tueras point, et tu respecteras tous ceux qui se meuvent sur la terre, eh bien aujourd'hui, M. Berkoff, on aurait la paix. Ah, si, vous savez, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, vous avez raison, si, chère Yvette, malheureusement, ce n'est pas le cas, et je ne sais pas si ce sera demain le cas, donc il faut être extrêmement vigilant, et je remercie Sophie Grimbert, parce qu'il fallait l'écrire, ce livre, qui n'était pas facile à écrire, je veux dire, facile à dire ce qu'elle a vécu, parce que écrire, oui, mais le vivre, ce n'est pas simple. En tout cas, vous avez réussi vos combats. Oui, merci. Bon, ma famille a parfois fait preuve de
comment dire, j'ai pu voir mon père et ma sœur, quand même, grâce à ma fille. Voilà. Tant mieux. Merci. Merci Sophie Grimbert d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, Une vie d'enfer, c'est aux éditions Maximilien. André, vous vouliez rendre hommage à quelqu'un, je crois. Oui, je voudrais rendre hommage à vraiment quelqu'un qui est décédé ce matin d'un AVC et qui était une collaboratrice, je dirais, de l'émission, Michèle Rivasi, députée européenne, et Europe Écologie Les Verts, qui est morte à 70 ans ce matin, qu'on a reçu très souvent dans cette émission, et qui était quelqu'un de formidablement courageux, qui était lucide, qui a parlé des problèmes avec Ursula von der Leyen, Pfizer et tout cela. Elle dénonçait, elle parlait, et elle prenait toujours position, et surtout, elle travaillait formidablement. Et vraiment, rendons hommage à Michèle Rivasi, une femme d'exception. Et il y aura un moment de recueillement au Parlement européen aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de midi à 14h. André Berkoff. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.